Cette émission vous est présentée par Bien Ici. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire consacrée à l'immobilier, ça s'appelle Azur Immo, donc évidemment on va parler d'immobilier avec des conseils, des expertises pratiques. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Renaud d'Albera, le directeur du cabinet de gestion d'Albera, soyez le bienvenu. Merci. Alors, on va parler de gestion, ce que ça veut dire. Vous êtes aussi président de l'UNIS Côte d'Azur, parce que la location, les contentieux, les conseils auprès des locataires, ça n'a pas de secret pour vous. Si on devait définir, Renaud d'Albera, ce que fait, quel est le périmètre d'un cabinet de gestion, quelles sont ses actions concrètes ? Tout à fait. Alors, deux parties. D'abord, la gestion locative. Sur la gestion locative, on va avoir un mandat qui est obligatoire de la part du propriétaire bailleur, qui va nous permettre de mettre en location, donc avec tout le processus au départ pour rechercher un locataire. Puis on va le gérer comme si on était le propriétaire, faire éventuellement des travaux, lui envoyer les avis d'échéance pour récupérer ses loyers, et après l'aider éventuellement dans les démarches qui vont aller même plus loin, sur la fiscalité éventuellement du bien, l'aider également à rentabiliser au mieux donc son investissement par des conseils pratiques ou juridiques dans différentes phases, puisqu'à un moment donné, il y a des gestions de contentieux qu'il faut avoir, malheureusement, qui peuvent arriver. Deuxième partie d'expertise d'un cabinet de gestion. Deuxième partie, c'est la partie syndic de copropriété, qui est une autre activité. Là, on gère un bâtiment dans son entier, on gère donc des parties communes générales, avec donc l'Assemblée générale qui est souveraine, bien entendu, mais on en est le représentant, un conseil syndical qui sont élus parmi les copropriétaires, et donc qui va permettre de se référer au fur et à mesure des décisions à prendre, savoir si justement on oriente tel ou tel projet dans un sens ou dans un autre. Alors on va revenir dans quelques secondes, dans quelques minutes, sur la question des syndics de copropriété avec ce sujet de ce reportage de Stéphanie Mossman, mais sur la partie locative. Est-ce que la crise sanitaire, Renaud d'Albera, a changé quelque chose dans la façon dont vous épluchez, passez-moi l'expression, les dossiers, du côté de l'offre? Est-ce que ça a changé quelque chose lorsqu'on décide de mettre un bien en location? Alors tout à fait. Le propriétaire déjà, il avait depuis un certain nombre d'années de plus en plus un besoin de tranquillité d'esprit. Et pour ça, il faut une sélection plus accrue des locataires. Donc il se tourne vers la garantie des loyers impayés, ce qui veut dire une étude du dossier plus pointue. Mais ça veut dire qu'on va regarder la situation du salarié, voir la situation du salarié et de l'entreprise dans laquelle il est salarié ? Tout à fait. Maintenant, on a instauré, si je peux dire, quelque chose qui est du scoring. Donc, autrement dit, dans le locataire, on va regarder en fonction du secteur d'activité, l'avenir du secteur d'activité. Et là, avec la crise, c'est un sujet important. On va regarder également la santé financière de l'entreprise, savoir l'ancienneté qu'il a dans l'entreprise, au-delà même du simple calcul, comme on le faisait avant, des 2,7 fois le montant du loyer, qui était le revenu minimum. Sachant qu'on ne peut pas cumuler l'assurance loyer impayé avec un garant. Donc, ça nous limite quand même d'un certain nombre de dossiers. Et il y a d'autres solutions qui se créent au fur et à mesure, comme le garant professionnel. Vous avez des startups maintenant qui se sont lancées dans le principe de devenir garant pour le compte de locataire. Et dans ce cas-là, la garantie loyer impayé, elle est payée par le locataire, environ 3,5% du montant du loyer. Et dans ce concept-là, lui prend toutes les garanties qu'il peut avoir derrière. L'innovation, c'est votre dada. C'est un sujet que j'adore. Vous parlez de digital également. C'est vrai, le parcours digital, l'authentification des pièces dans la sélection du candidat locataire, parce qu'on a eu de plus en plus de faux documents, c'était quelque chose qui était un point important, facilité avec l'informatique. Et donc maintenant, on a des outils qui sont en train de se développer pour l'analyser et pouvoir les authentifier. Et ça fait partie du parcours digital d'entrée d'un locataire. Alors on va revenir sur la question des relations entre les propriétaires et le fameux syndic de copropriété, qui est à la fois évidemment un garant, mais qui parfois rentre en contentieux avec des propriétaires. On regarde ensemble, Renaud d'Albera, ce sujet de Stéphanie Mossman, et on en parle tout de suite après. C'est une tendance accentuée par la crise sanitaire. Les impayés de charges de copropriété augmentent. Perte de revenus, primo-accédants mal orientés, coût des travaux de rénovation des bâtiments. La situation se tend dans certaines copropriétés à cause des mauvais payeurs. Résultat, les travaux d'entretien et de conservation dans une copropriété niçoise prennent du retard. Réfection des parties communes, réhabilitation d'installations électriques qui n'étaient plus aux normes et des menues interventions sur la toiture suite à des dégâts des eaux assez
assez récurrent. La copropriété, pour l'instant, a décidé de mettre en avant la finalité, l'aboutissement des contentieux, c'est-à-dire en recouvrement de charges de ses débiteurs, avant d'exécuter ces travaux. Mais c'est un véritable préjudice pour la copropriété et qui dévalorise ce patrimoine en attendant. Les copropriétaires se retrouvent coincés, ils ne peuvent pas vendre leur appartement avec des travaux votés non exécutés, avec une copropriété où ça fuit et qu'on ne peut pas encore réaliser ces travaux. Deux possibilités pour la copropriété, mettre hors d'eau les sinistrés ou payer des avances de trésorerie pour faire face aux impayés et exécuter les travaux nécessaires. Un cercle vicieux. Le cabinet d'Albera, lui, a fait le choix de recruter une personne chargée des contentieux. En tenant compte des difficultés personnelles que nos clients peuvent rencontrer, comme je pense à nos clients qui travaillent dans la restauration ou qui sont commerçants, on tient compte de cette dimension-là. Et si malheureusement nos tentatives amiables n'aboutissent pas, on engage ensuite des contentieux qui peuvent aller jusqu'à la saisie immobilière. Donc notre mission, c'est vraiment d'aller au bout des choses pour que les fonds puissent rentrer à un moment donné. Et à titre d'exemple, les saisies immobilières, il y a un an, nous n'avions qu'un seul dossier de saisie immobilière. Aujourd'hui, nous en sommes à entre 20 et 30 dossiers votés en Assemblée générale. Donc c'est pour vous dire à quel point il y a un accroissement depuis quelques années. À noter qu'en 10 ans, les contentieux pour défaut de paiement ont augmenté de 29%. Voilà, Renaud d'Albera, c'est un point important, me semble-t-il. Les propriétaires ont visiblement de plus en plus de mal à payer leurs charges. Et ça, c'est la crise sanitaire, la crise économique, la crise sociale. Oui, c'est venu amplifier déjà parce que les procédures judiciaires avaient pris du retard avant la crise et après la crise, donc forcément les dettes s'alourdissent dans leur montant et dans leurs conséquences. Ensuite, on a aussi un processus qui a été ralenti vis-à-vis des décisions d'Assemblée générale, puisque les Assemblées générales ont eu du mal à se tenir au cours de cet exercice 2020, et donc ça impacte les décisions dans le processus judiciaire, mais également les décisions de travaux ou d'avance de trésorerie qui sont nécessaires derrière. Est-ce qu'un propriétaire est tenu de payer ses charges régulièrement? J'ai entendu des cas, alors comparaison n'est pas raison, mais où des propriétaires disaient « moi je vends mon appartement dans 6 mois, 7 mois, vous retiendrez les charges accumulées non payées sur la vente du prix de mon appartement ». Alors, il est tenu de payer les appels de fonds à la date d'exigibilité. Et par conséquent, il s'expose à des frais supplémentaires de contentieux qui sont prévus au contrat de syndic, à savoir d'abord une lettre relance simple, mais après du RAR, de l'huissier, voire une procédure judiciaire, même s'il a un projet de vente derrière. Par contre, oui, on récupère au moment de la vente la totalité du montant. Mais ça peut aller jusqu'à pousser un propriétaire qui ne paye pas ses charges depuis longtemps à vendre sur saisie son bien immobilier ? Oui, bien sûr. Ça le pousse à aller dans l'action pour arriver à une solution. Et c'est ça qu'il faut. Et c'est pour ça que j'ai recruté quelqu'un au sein du cabinet aussi. C'est que d'abord privilégier l'amiable, d'abord privilégier la tendance de dire on peut essayer de vendre soi-même aux meilleures conditions du marché plutôt que d'aller en saisie immobilière où on perd beaucoup en coût de procédure et beaucoup également sur la valeur du bien. Renaud d'Albera, avant de payer ses charges de propriétaire, il faut d'abord acquérir le bien et souvent prendre un prêt immobilier. Ludovic Lérima, vous êtes avec nous en direct depuis Mieux Vivre Votre Argent. Je vais vous poser une question très simple. On dit que les autorités ont assoupli les conditions de financement de ces prêts. Est-ce que vous pouvez rentrer un peu dans le détail ? Oui, Eric, il faut savoir que ces conditions ont été assouplies en décembre parce que justement les agents immobiliers voyaient augmenter le nombre de refus de prêts ces derniers temps. Ces nouvelles conditions sont extrêmement intéressantes pour les particuliers. Le taux d'effort, par exemple, c'est-à-dire la part entre les mensualités et les revenus du ménage, va désormais passer à 35% contre 33% auparavant. Quant à la durée maximale des prêts, elle va désormais être de 27 ans. Contre 25 ans avant ces nouvelles annonces des autorités économiques. Et enfin, les banques vont désormais avoir un taux de flexibilité qui va passer à 20% contre 15% auparavant, en étant davantage concentré sur les primo-accédants. Alors, ce qui fixe beaucoup l'attention, évidemment, de ceux qui empruntent, c'est le taux, évidemment, de crédit immobilier. Ils sont bas, on va le voir tout à l'heure. Est-ce qu'ils vont remonter ? Est-ce que c'est le moment d'acheter ?
Alors, a priori, il ne devrait pas y avoir de remontée de taux en 2021. Le secteur financier subit, comme nous tous, la crise sanitaire et la Banque centrale européenne devrait maintenir une politique de taux bas tout au long de l'année. Si on se réfère à l'Observatoire Crédit Logement CSA, on peut voir que le prêt moyen sur 20 ans, aujourd'hui, il est à 1,17%. Il faut savoir que pour retrouver des niveaux de taux aussi bas, il faut remonter à décembre 2019. 1,17%, Ludovic, c'est une moyenne. Ça veut dire qu'on peut trouver des taux encore plus bas que ça ? Tout à fait. Si vous faites partie de ce que les banquiers appellent les bons dossiers, c'est-à-dire les emprunteurs qui sont en couple, dont le revenu est à peu près de 6 000 euros à deux fixe et surtout qui ne sont pas impactés par la crise sanitaire avec un petit apport de 20%, vous pouvez bénéficier de taux exceptionnels, 0,5% sur 10 ans, 0,69% sur 15 ans, 0,84% sur 20 ans et même 1,05 sur 25 ans. C'est pas beaucoup. Merci beaucoup, Ludovic Clérima. Depuis Mieux vivre votre argent, Renaud d'Albera, ce sont des taux, mais absolument incroyables. On se dit, c'est le moment d'acheter. Avec une rentabilité qui est supérieure à 1% sur un bien immobilier, on est gagnant. Impressionnant, tout à fait. On a un véritable effet de levier à avoir là pour l'investissement locatif. Donc ce sont des bonnes nouvelles pour le marché immobilier, c'est certain, parce qu'avec ce taux aussi bas, on va avoir une rentabilité qui va être améliorée. Sur le locatif, ce qui reste une valeur refuge quand même sur les périodes de crise. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'offre aussi dans la région qui est la nôtre ? Est-ce qu'il y a autant de biens que ça à louer ou à acheter ? C'est une chose d'avoir des taux très bas, c'en est une autre de trouver, j'allais dire, chaussures à son pied. On a un marché qui est certainement très tendu et en plus on a des critères de recherche qui ont évolué. On l'a vu de plus en plus tourner vers l'extérieur, tourner vers une vue des surfaces un peu plus grandes, ce qui n'est pas facile parce que les prix sont maintenus à des niveaux assez élevés sur le littoral. Donc ça peut être que favorable en tout cas à ce que les crédits continuent dans ce sens-là. En même temps, ce que vous disiez sur le scoring de celui qui veut louer un bien est encore plus vrai sur celui qui veut acheter un bien. Ah, c'est exact. Les secteurs d'activité, c'est ce que disait Mieux vivre votre argent, va impacter aussi sa capacité de crédit et derrière son souhait. Sans oublier quand même que l'investissement locatif, pour beaucoup, c'est un revenu futur pour la retraite. Ça, c'est d'autant plus valable aujourd'hui dans l'économie que l'on a. Renaud d'Albera, directeur du cabinet de gestion d'Albera, mais aussi président Unis Côte d'Azur, ça veut dire que vous occupez des locataires, c'est ça que ça veut dire ? On s'occupe avec le syndicat de la partie transaction, location, également gestion, syndic pour un certain nombre d'adhérents professionnels immobiliers en local. Je vous remercie d'avoir été mon invité dans ce nouveau numéro d'Azur Immo. Quant à nous, on se donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures immobilières dans toute la région sud. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par Bien Ici.